Derrière certaines ruptures conjugales se cachent parfois des incompréhensions ou des campagnes de dénigrement lourdes en conséquences sur la vie de la famille. Vous suivez ce midi sur RTI 1, bienvenue dans la télé utile. À la une, le thème suivant. Blessée dans son âme, Victoire affronte son mari qui s'est séparé d'elle suite aux manigances de leur pasteur. Notre consultant Laurent Monti nous fera un état des lieux bien élaboré sur la question du jour. Sans oublier la présence effective du représentant du ministère de l'Ivoirien nouveau, M. Zokou Philo. Nous aurons également le plaisir de recevoir Mme Josiane Bessi, directrice du comité de lutte contre les violences basées sur le genre du ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant. Merci donc de rester en notre compagnie. Vous avez fait le bon choix et j'ai envie de dire parce que c'est midi. Eh oui, c'est midi, c'est maintenant. Et voilà, c'est lundi. On va pas dire encore un lundi, non, plutôt waouh, c'est lundi aujourd'hui. Nouvelle semaine, n'est-ce pas, Laurent Monti? Nous avons la chance et la grâce de voir le jour, de voir une nouvelle semaine. Ah oui. Voilà, on doit plutôt s'en réjouir que s'en plaindre, je pense. On bénit Dieu pour ça, parce que c'est vrai que par les temps qui courent, c'est une bénédiction d'être en vie aujourd'hui. Et c'est un plaisir de retrouver ce public, de retrouver cet espace de dialogue qu'est ce midi et surtout de faire de la télé utile. C'est clair, c'est clair. Et puis je profite donc de l'occasion pour dire que ce 9 mai s'ouvre la 15e conférence des Nations Unies sur la désertification et la sécheresse. Une trentaine de chefs d'État sont donc à Abidjan. Je ne sais pas s'il faut dire Abidjan, bon, les chefs d'État, ils sont là, à Abidjan, pour mettre en œuvre des solutions concrètes face aux différentes menaces. Aux menaces de la désertification. Alors, docteur Philo, moi qui pensais que vous n'alliez pas être là aujourd'hui pour prendre part à cette conférence, à la COP 15, mais vous êtes avec nous. D'abord, je voudrais, malgré tout, hein, au nom de monsieur le ministre, remercier tout votre public ici, remercier les Ivoiriens. J'y étais, nous étions à l'hôtel Ivoire, j'étais juste à côté du président du Nigeria, vous ne m'avez pas vu. Ah, c'est moi, voilà, c'est moi qui étais juste à côté de lui. Et là, on ne pouvait pas m'approcher. Mais je ne sais pas, est-ce que vous portiez la même tenue? Parce qu'avec cette tenue, vous ne pouvez pas passer inaperçu. Hein. Non, mais c'est toute une artillerie de vêtements qui est dans le coffre de la voiture. Et donc, nous parlons de COP 15, pourquoi je suis venu avec des COP. Pour dire aux Ivoiriens qu'il faut changer les habitudes. COP 15, il faut venir avec des COP. Et donc, c'est très important. Et nous sommes très heureux de recevoir plus de 196 États. Et donc, la déforestation, il faut changer nos habitudes. Nous allons jusqu'au 20. On y sera. Parfois, on souffre qu'on ne soit pas sur le plateau. Merci beaucoup. J'ai l'impression que Laurent oui, non, mais je veux juste rajouter que c'est un vrai succès diplomatique pour la Côte d'Ivoire parce qu'en Afrique, il n'y a eu que Durban, Nairobi et Marrakech qui organisaient des COP. Et maintenant, aujourd'hui, Abidjan. C'est Abidjan. Ouais, voilà. Abidjan. Merci beaucoup. Et tout de suite, nous allons donc vous présenter nos invités. Notre invité du jour se nomme Victoire Tayoro. Bonjour et bienvenue sur notre plateau. Vous êtes commerçante, mère de 4 enfants et vous avez vécu pendant plus de 22 ans avec Monsieur Hippolyte Digbo, un homme avec qui vous avez traversé beaucoup de difficultés. D'ailleurs, on aura l'occasion d'écouter votre histoire. Et puis juste à côté de vous, Madame Bessi Josiane. Bonjour. Vous venez donc du ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, n'est-ce pas? Merci infiniment de votre présence sur ce plateau. Je rappelle que vous êtes directrice du comité de lutte contre les violences faites aux femmes et aux enfants. Et voilà, c'est avec vous que nous allons conduire cette émission. Avant d'entrer dans le vif du sujet, qu'il nous soit permis donc d'avoir le résumé de la vie de notre invité témoin du jour. C'est parti. Séparée de son mari, privée de ses enfants, pour qui elle passe aujourd'hui pour une paria, Victoire Tayoro a mal. Et elle ne le cache pas. Son chagrin se confond avec le drame que vivent dans le silence tant de personnes victimes des abus de l'autoritarisme de gourous spirituels. Après 22 ans de vie commune avec Hippolyte Digbo, un homme qu'elle dit avoir rencontré dans la difficulté, le chef spirituel de leur communauté la déclare sorcière sur une prétendue révélation divine. Cela suffit pour que son conjoint se plie aux injonctions de ce dernier qui lui intime de la renvoyer.
Quelque temps plus tard, elle réintègre son foyer avant d'en être chassée à nouveau, toujours au gré des révélations du pasteur, bien qu'entre-temps, sa situation matrimoniale ait été régularisée. Désormais en instance de divorce, Victoire est en quête d'une solution pour elle-même et l'une de ses filles, également accusée de sorcellerie. C'est Midi s'occupe de vos problèmes tout le lundi. Et ce lundi, c'est au tour de vos victoires. Caroline Da Silva, à vous. Merci beaucoup. C'était un texte de Raymond Hadji, lu par Espérance Kouakou. Alors, nous revenons donc à notre invité. Alors, on a déjà un aperçu de votre histoire qui est très triste. Le phénomène de la sorcellerie en Afrique, c'est une réalité, mais en même temps, les fausses accusations. Nous, on n'a pas de moyen de dire c'est vrai ou c'est faux, seulement que vous avez subi des préjudices et vous êtes sur ce plateau pour les dénoncer et surtout espérer avoir une solution. Alors, Victoire Tayoro, vous avez traversé, on va dire, une situation conjugale très, très difficile avec votre époux, 22 ans de vie commune. Est-ce que vous pouvez, en quelques minutes, nous raconter ce que vous avez réellement vécu dans ce foyer? Merci. Au fait, c'était depuis 1993 que je vivais avec mon mari en étant élève. Il était élève. Et vous faisiez quoi à l'époque? Moi, je faisais la couture. D'accord. Donc, il venait derrière moi. J'étais chez une de mes tantes qui n'a pas voulu que je reste avec lui. Mais j'ai insisté, je suis restée avec lui. 2 ans après, on a fait... Qui n'a pas voulu? Ma tante qui m'a aidée. Votre tante, d'accord. N'a pas voulu. Donc, on a forcé, on est restés ensemble. Aujourd'hui, on n'avait pas encore eu le bac. Il n'avait rien, il était encore élève. Aujourd'hui, on a fait notre premier enfant en 95. D'accord. Aujourd'hui, de 93 à 95, on a eu notre premier enfant. C'était toujours la souffrance. Il a eu le bac en même temps que j'ai accouché. Il a eu le bac, il est venu sur Abidjan. Quand il est venu sur Abidjan, c'était la même souffrance. On a passé des moments difficiles, tout ça, on a passé des moments difficiles. Jusqu'à ce qu'il ait quelque chose. En 2015... Les moments difficiles étaient dus à quoi? Au manque de moyens financiers? D'accord. Donc j'avais arrêté même ma couture. Je suis venue sur Abidjan pour faire travail de servante. Pour pouvoir le soutenir. Voilà. Donc on est restés ensemble jusqu'en 2003. J'ai pris une grossesse encore. Là, ça n'allait toujours pas. Ça n'allait toujours pas. On est resté encore là dans les petits. Il faisait même les cours à domicile maintenant. Les cours à domicile, il me laissait 200 francs pour manger, le temps qu'il revient de ses cours pour manger. Donc je suis restée avec lui encore dans les difficultés jusqu'à ce qu'on fasse les 4 enfants. Bon, en 2015, ça a commencé à aller chez lui. Quand vous dites ça a commencé à aller chez lui, c'est-à-dire qu'il a eu un boulot stable. Voilà, voilà. Il a eu du travail. Ça a commencé à aller chez lui, on est restés ensemble. Et c'est là, son pasteur dit comme ça que ta femme, elle est sorcière. Quand vous dites son pasteur, est-ce que c'était une église que vous fréquentiez? Une église que nous, on fréquentait. D'accord. Depuis combien de temps? Moi, je suis née dans l'église. OK. Les parents, tous, on est nés dans l'église. C'est lui, mon mari, qui est venu me trouver dans l'église. OK. Je suis restée longtemps avec... Parce que ce n'était pas lui le dirigeait. Le vrai dirigeant. Voilà. Lui, il est mort. C'est après ça, lui, il est venu diriger maintenant l'église. Et maintenant, en 2015, maintenant, il dit comme ça à mon mari. Il s'en est de parler dans les coulisses. Quelqu'un m'a sifflé pour dire... Ah, on dit tu es sorcière. J'ai commencé à pleurer toutes mes larmes. Il m'a enlevé même les enfants, à les cacher. Je vivais avec mon petit frère. Là, il est dans la salle présentement. Je vivais avec lui, donc il m'a enlevé tous les enfants. J'ai commencé à pleurer. Et je suis allée appeler une maman qui est là aussi dans la salle pour lui expliquer. Mon mari ne dort plus à la maison parce qu'on dit je suis sorcière. Il est sorti de la maison, il a enlevé les enfants. Donc je revenais du marché et puis je suis allée chez son neveu qui habitait tout juste à côté de nous. Je m'en vais trouver les enfants là-bas. Donc j'appelle mes enfants, les enfants ne veulent pas venir. J'ai pleuré toutes mes larmes, je suis allée tomber sur la bonne dame. Ils ne voulaient pas venir parce qu'on leur avait certainement dit que vous étiez sorcière. Je suis sorcière, que je vais les tuer. Donc c'est là la dame, je vais te l'expliquer. Elle dit, toi, si tu passes dans la maison, parce que tout le monde t'a vu, donc allons chez moi. C'est ainsi qu'elle m'a hébergée chez elle. Selon vous, le pasteur se basait sur quoi exactement pour vous accuser de sorcellerie? Là, je ne sais pas sur quoi il se basait. Parce que moi, je connais, en tout cas, je ne savais pas que quelque chose comme ça allait m'arriver. Donc, je ne savais pas. À ce temps, mon papa vivait.
Donc, j'ai appelé mon papa pour dire que si se passe, je ne comprends rien. Donc, quand la dame m'a hébergé, on m'a dit, le 2 mai 2015, il y aura une confession publique à l'église. Donc, il faut te rendre. Mais moi, je ne peux pas, parce que quelque chose que je ne sais pas de quoi il s'agit, je ne sais pas, je ne vois pas. Et puis, on m'accuse. C'est pour m'enlever auprès de mon mari, auprès de mes enfants. Moi, je ne vais pas. C'est ça, la dame m'a dit, allons. Allons, ce qu'ils vont faire, ils vont te faire. Et puis, on est parti. Quand on est parti, il dit, on entendait de faire la messe. On entendait de faire la messe. Et puis, il a dit comme ça, la messe, on a coupé la messe. Et puis, il a dit, il faut te mettre en genoux. On était plus de combien de filles. On me fait sortir une petite fille pour dire que, elle dit, moi, je suis une sorcière. Que si je ne reconnais pas, il va me renvoyer de son église et puis il va me renvoyer auprès de mon mari. J'ai commencé à pleurer. Mon petit frère même est témoin, il est là, il a vu la scène. Ce que je veux savoir, est-ce que c'était la première fois qu'on vous accusait ou auparavant? La première fois. C'était la toute première fois qu'on vous accusait d'être sorcière? Oui, la toute première fois. Personne ne m'a jamais dit que tu es sorcière. C'était la toute première fois. Madame Taïro, est-ce que vous aviez déjà eu des antécédents peut-être avec le pasteur ou son entourage qui pourraient justifier peut-être qu'il veuille s'en prendre à vous de cette façon? Bon, les gens, il y a beaucoup de personnes, mais ils ont peur En fait, moi... Je ne sais pas si vous avez bien compris la question. Il voudrait savoir si vous aviez eu auparavant des problèmes avec le pasteur ou peut-être avec un membre de son staff pour qu'on vous accuse d'être sorcière. Non. Non? Parce que moi, je l'ai prise comme un père spirituel. Tout à fait. Quand j'ai un problème dans mon foyer, c'est lui que je vais voir pour venir régler. À chaque fois, mon mari et moi, quand on a des petits bobos, je m'en vais le voir parce que c'est un père spirituel à nous. Mais à votre avis, pourquoi votre mari a cru en cette révélation? Il est trop attaché à ce monsieur. Le monsieur m'a dit, si je vous parle, vous n'avez pas de quoi justifier. Croyez-moi. Croyez-moi. Vous n'avez rien à me dire. Non, même il est chrétien depuis longtemps, donc il devait tout de même avoir le discernement. Enfin. Donc c'est ça, je suis... Bon, comme elle ne veut pas reconnaître et puis elle est sorcière, il faut la faire partir au village. Ça, c'est la recommandation du pasteur. En 2015, je suis partie. Mon papa vivait. Donc, mon mari a fait sortir mes bagages le 3 mai 2015. Sur une fine pluie, la maman est venue demander pardon. Le quartier s'est levé. Il dit non, dès qu'elle franchit la porte, une rentre. Elle n'a qu'à partir. On n'avait pas encore fait le mariage. Il n'y avait pas de mariage. Depuis tout ce temps? Oui, je n'avais pas encore de mariage légal. Je suis partie. Et il n'y avait pas de mariage religieux non plus? Non. Okay. Donc, je suis partie. Quand je suis partie, il a fait 2 à 3 mois. Il rappelle mon mari pour dire d'aller me chercher, que Dieu dit, elle a changé. Que Dieu dit, elle a changé. Ah, les gens sont fâchés dans le studio, hein? Ils ne sont pas du tout d'accord. Que Dieu dit, elle a changé, qu'il faut aller répondre ta femme. Mon mari, quand quelque chose rentre dans sa tête, c'est difficile à faire sortir. Il n'a pas voulu même venir. Mais le monsieur l'a forcé et puis il est venu. Il a dit comme ça que c'est toi qui as dit de la faire partir. Qu'elle est sorcière. Tu lui dis, mais encore d'aller la reprendre. Donc vraiment, elle était sur sa position. Mais néanmoins, à cause des enfants, je suis revenue. Elle a dit que c'est la mère qui connaît ses enfants. Donc, mon dernier était encore petit. Donc, à cause de lui, parce qu'il y a une maman au quartier qui m'a appelé pour dire, si tu ne viens pas, ton enfant va mourir. Mais est-ce que c'était pareil? Je veux dire, lorsque vous réintégrez votre foyer, est-ce que l'ambiance est la même? Bon, quand je suis revenue dans mon foyer, ce n'était pas trop ça avec mon mari. Il y avait une certaine méfiance. Voilà. Je lui ai dit que je ne suis pas venue à cause de toi. Si tu veux, je suis venue à cause de mes enfants. On était là, il n'y avait pas de causerie, rien. On est parti à l'église la semaine qui a suivi. À l'église, le pasteur dit comme ça que Dieu a donné une date que tu dois marier ta femme légalement. Que vous avez souffert ensemble. Que tu dois la marier devant l'assemblée. Hein, que tu dois la marier légalement. Mais je l'ai délivrée. Si jamais elle retournait dans le monde des ténèbres, là, dans le monde de la sorcellerie, moi je prends, il fait comme ça, il dit, moi je prends témoin sur mes soutanes que je porte, je vais brûler toutes mes soutanes, si jamais elle retournait dans le monde. Il a donné la date de mariage, Dieu a dit, voilà la date, le 3 septembre 2016.
D'accord. On va revenir sur cette question de mariage et puis la suite de l'histoire. Alors, j'aimerais qu'on voit avec vous, Madame Bessi, est-ce que ce sont des thématiques, sinon des problématiques récurrentes que vous résolvez au sein du ministère? Merci, Caroline. En fait, ce qu'il faut dire, on est en face ici d'un cas de violence conjugale. Et la violence conjugale a plusieurs formes. Hein, oui, voilà, tout à fait. La violence conjugale a plusieurs formes. Et puis, les histoires sont différentes. Qu'il s'agit d'un couple à un autre, les histoires et les motifs de séparation également sont différents. Ici, il s'agit plutôt d'un cas d'accusation, à tort ou à raison de sorcellerie. Mais cela ne peut justifier la forme ou l'orientation qui a pris l'histoire de la dame. Voilà. Et donc, nous, on a l'habitude de régler ces situations de violence conjugale. Avant même de parler de violence conjugale, je veux dire qu'au niveau du ministère, lorsqu'une personne, lorsqu'on accuse, parce que c'est récurrent, lorsqu'on accuse une personne d'être une sorcière ou qu'on accuse un enfant d'être sorcier et qu'il soit rejeté, qu'il se retrouve dans la rue, comment est-ce que le ministère gère ce genre de situation? Il faut dire qu'il y a plusieurs structures du ministère qui sont en charge de ces questions. D'accord. Quand il s'agit vraiment des questions de violence conjugale, et ça, c'est la thématique qui est sous ma responsabilité. Okay. Sinon, pour les enfants de la rue, les enfants dits sorciers, il y a la direction de la protection de l'enfant qui se charge de les récupérer et de les mettre dans des structures d'accueil, en attendant qu'on puisse trouver des alternatives pour les enfants. Quand il s'agit de questions en lien avec les violences basées sur le genre notamment, nous, ce qu'on fait, c'est d'abord de savoir quel est le motif de la violence et puis quels sont les besoins des personnes qui sont affectées par ces violences conjugales et puis de trouver des solutions pour chaque type de personne. D'accord, donc on y reviendra. Donc permettez-moi de retourner à notre invité témoin qui parlait de son mariage qui a été célébré, je crois, le 3 septembre... Le 17 septembre 2016. Oui, en 2016. D'accord. On a fait le mariage au plateau en 2016. De 2016 à 2019, on va à une retraite encore à Divo. En pleine église, le pasteur sort et il me jette dehors pour dire « je suis une sorcière ». En quelle année? Combien d'années? En 2019, là. 2 ans plus tard? Voilà. D'accord. Et il sort, il dit « je suis une sorcière, que je veux tuer mon mari ». Mon petit frère est témoin, il était là, ça s'est passé devant lui. Maintenant, on aimerait avoir un micro. Allez-y. Donc, il dit en 2000, il dit, je suis une sorcière que je n'ai qu'à sortir de son église. Il m'a vidé de son église. Et mon mari, il me laisse là-bas et il revient sur Divo. On a déjà fait le mariage. Il revient sur Divo et il prend mes bagages. Il dit à mon petit frère, aide-moi à faire les bagages de ta soeur. On va expédier. Mon petit frère dit, je ne peux pas. Maintenant, c'est lui seul qui a fait les bagages et il l'a mis dans la voiture pour expédier sans m'appeler, sans appeler mes parents. C'est une soeur qui travaillait à la gare qu'il a appelé pour dire « j'ai fait partir les bagages de ta soeur, qu'il faut lui donner ça là-bas ». Et ma soeur m'appelle vers les 18h pour dire « mais tes bagages sont à la gare, ça traîne, mes dessous ». En tout cas, il a jeté mes bagages à la gare. Je ne suis plus. C'est vraiment déplorable tout ce que vous avez vécu. Donc ma soeur a ramassé, il ne faut pas toucher. Je vais venir avec un photographe pour faire photo. J'ai appelé mon témoin, il dit de faire photo. Donc, je m'apprêtais à aller faire la photo et ma maman appelle le pasteur pour lui dire « voilà ce que le mari de ma fille a fait. Il a envoyé les bagages sur Divo. » Et maintenant, le pasteur appelle mon mari pour lui dire « retourne les bagages sur Abidjan. Et lui, ça va répondre. Il dit à ma soeur de mettre les bagages dans le car pour revenir sur Abidjan. Et il revient avec les bagages dans le car et il laisse encore les bagages au carrefour du quartier où on habitait. Il y a une voisine qui m'appelle pour dire « mais tes bagages sont de traîner, tu es où ?» Il dit « je suis à Divo, je n'ai pas les moyens pour rentrer. Elle dit « viens. » Donc, prends crédit, il faut venir. Donc, j'ai appelé mon témoin, il dit « il faut retourner sur Abidjan. » Parce que si tu dis à Divo, il va dire que c'est toi qui as quitté la maison. Donc, retourne sur Abidjan. Si tu as les moyens, prends un huissier. Si tu n'as pas les moyens, prends des témoins et puis fais photo. Puis tu vas à la justice.
Et c'est ce que j'ai fait. J'ai pris des témoins parce que je n'avais pas les moyens. Et quand je suis arrivée, mon fils m'a vu venir. Et il a commencé à fuir. Il a appelé son papa pour dire la sorcière est venue. Oh là là. Mon pauvre fils. On est vraiment désolé. Hein. Et lui, maintenant, il prend la route, il vient. Mon mari vient. Et puis, il dit, il me cherche dans le quartier. Il y avait une voisine qui était allée la saluer. Parce que les portes, ils ont changé le dessus de la porte. Il ne peut pas rentrer. Donc, il dit, et puis je l'ai appelé, que je suis là, je suis à la maison. Il dit, pour l'amour du ciel, retourne où tu es quitté. Il y a pris témoin pour ça. Il m'a dit, retourne où tu es quitté, pour l'amour du ciel. Il a laissé la commission à ma voisine, notre voisine, elle m'a dit. Il dit, je ne vais pas. J'ai appelé mon oncle, il dit, il faut partir. Il ne faut pas faire par là, il ne faut rien faire, il faut partir. Mais les bagages ont dormi dehors. Quand je me suis rendue à la justice, j'ai expliqué au juge, il m'a dit, madame, ce que tu dis là, nous, on ne connaît pas sorcellerie ici. Si tu avais attrapé avec un homme, là, tu perds ta raison. Mais depuis combien d'années tu vis avec lui? Elle ne vous a pas tué, c'est pas maintenant. Aujourd'hui, là où il travaille, ça va chez lui, il va te dire sortir de sorcière. Ce qu'on peut faire pour toi, c'est de te faire retourner dans ta maison. Et j'ai pris un huissier, il a fait les papiers. Ils sont allés lui donner à son service. Et il dit comme ça, je ne peux pas faire venir une meurtrière dans ma maison. D'accord. D'accord, on est vraiment désolé. Alors, on va essayer d'aller un peu plus vite dans le témoignage. Donc, finalement, est-ce que vous avez divorcé d'avec votre mari? On n'a pas encore divorcé. Il a pris une autre femme, une voisine, qu'il a enceinté. Ils ont fait des enfants. Il allait la doter. Il a balancé ça sur son fils. Présentement, taper son fils. Ah, ça, c'est grave, hein? Il allait la doter. C'est grave. Il l'a doté. Ils ont fait des jumeaux. Quand on parle de moi, il dit, c'est là, je suis plus là. On n'a pas encore divorcé. On n'a pas encore divorcé. Votre voisine, hein? Ma voisine, notre voisine. Mais vous avez des témoins de votre mariage quand même, vous les avez approchés au moins? Le témoin de mon mariage, là, elle fréquente l'église. Donc le monsieur a dit, il ne faut plus prendre mes appels. Ah, mais la loi, c'est la loi. Il n'a pas le droit, parce que vous êtes encore marié, il n'a pas le droit de contracter un autre mariage. Voilà. Justement. Et il faut dire que la violence, vous l'avez vécue à tous les niveaux, hein, pas seulement avec votre mari. C'est vrai qu'avec votre mari, il y a eu beaucoup de violences, on va dire, morales. Je ne sais pas s'il y a eu des violences physiques, mais violences physiques, parlant de violences physiques, vous avez également eu des problèmes avec votre fille aînée. Oui. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Le pasteur, comme il a monté mes enfants contre moi, ça fait 3 ans, je ne voyais pas mes enfants. Il ne voit pas mes enfants, pas je vois. Est-ce que ce pasteur, il vous avait déjà fait des avances? Il vous a fait des avances, oui ou non? Il ne m'a jamais fait des avances, mais il disait seulement qu'on va voyager ensemble, c'est toi et moi, on fait l'œuvre. Ok, d'accord. Bon, je dis ça et je dis rien. D'accord. Alors, qu'est-ce qui s'est passé avec votre fille aînée? Aujourd'hui, ma fille, que j'ai accouchée dans la souffrance, n'a même pas participé, lui, ce pasteur-là. Aujourd'hui, il monte ma fille contre moi, tous mes enfants contre moi. Parce que quand les enfants me voient venir, ils fuient, ils s'en vont. Il monte ma fille pour dire que moi, je veux la tuer. Que moi, j'ai tué, d'après lui, que moi, j'ai tué une étudiante, et ce n'est pas de quoi il s'agit. Il n'a même pas les preuves de ça, que moi, je vais remplacer ma fille à l'étudiante que moi, j'ai tuée. C'est-à-dire, maintenant, quand me dit le nom de cette étudiante que moi, j'ai tuée, parce que jusqu'à présent, on ne m'a pas encore envoyé convocation pour dire que j'ai tué quelqu'un. Donc, moi, c'est ma fille que moi, je vais remplacer. Donc, il a rempli la tête de mon enfant. Elle m'appelle 3 ans, elle m'appelle pendant la semaine des rameaux, là, elle m'appelle, maman, je suis dans la rue, je veux te voir. Mon papa m'a abandonné. Personne ne m'approche. C'est une camarade qui m'a hébergée là où je n'étais pas présentement. Et j'ai dit à mon petit frère, et puis il a dit à une de mes soeurs. Elle a dit, maman, en fin de la semaine, on va se croiser à Djamé, comme c'est là-bas j'habite là, à l'Indéné, mais je n'ai pas de transport pour venir te voir. Pardon, il faut faire effort, il faut venir me voir, on va partir ensemble à la maison. Ça, j'ai dit à mon petit frère. Et puis, il m'a accompagné avec une de mes soeurs. On est parti la croiser. Quand on l'a croisée, mon petit... Enfin, nous, elle faisait là. Elle, quand même, elle pleurait. Elle pleurait, elle pleurait. Elle dit, maman, il faut venir dire merci là où je suis logée. Là. Elle dit, aïe. Donc, demain, il faut venir. Mais la dame n'est pas là. Demain, dimanche, là, après la messe, il faut venir
On allait dire merci. C'est ça, c'est parti. Moi, seule. Je suis partie seule. Elle dit de venir seule, que la femme est compliquée. Je suis partie seule. Si je savais, je n'allais pas partir. Je suis partie seule. Arrivée là-bas, elle dit son cœur bat vite. Elle dit, il ne faut pas me faire des coups ici. Parce qu'une fois, tu es venu avec des groupes de l'église pour venir me frapper, me tuer, tu ne m'as pas trouvé. C'était parmi le groupe. Moi, j'étais à la justice, on m'a appelé. Donc, il ne faut pas me faire des coups ici. Parce qu'on dit, vous me cherchez pour me tuer parce que c'est moi qui détiens vos vies. Vous êtes sûr que c'est une église, ce n'est pas une secte que vous fréquentiez? Vraiment. Ça ressemble, ça n'a rien. C'est-à-dire que depuis le début de votre témoignage, il n'y a aucun signe qui montre que c'est une église. C'est-à-dire que soit c'est vous qui donnez une autre version de l'histoire, peut-être qui est erronée, soit ce n'était pas une église que vous fréquentiez. Parce qu'à l'église, ce qu'on enseigne, c'est l'amour. C'est-à-dire que même si ce sont des monstres qui sont, quand même, il y a des limites à ne pas franchir. D'accord. Donc, vous allez retourner à Djamé le lendemain, seul, pour rencontrer la tutrice de votre fille. Et qu'est-ce qui va se passer? On marche, on s'en va. Maman, j'ai vertige. Attrape mon bras, j'ai vertige. Ma fille, je regarde devant, j'ai marché. Elle enlève un couteau. Voilà la blessure. Vous voulez connaître la suite de l'histoire? Suspense, restez devant vos écrans. Vous allez découvrir donc ce qui s'est passé avec sa fille. On part pour la pub. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, c'est Nadia Sabé et je vous donne rendez-vous tous les jeudis à partir de midi dans l'émission C'est Midi, votre émission spéciale, bien sûr. Et vous m'aurez dans une chronique assez pétillante. Ma chronique est intitulée « C'est le JT de C'est Midi ». J'ai beaucoup dit midi. Ça veut dire qu'il ne faut pas que tu oublies que c'est à midi que ça passe. Un journal décalé, on parlera de tout. Quand je dis tout, c'est tout, mais tout ça avec une grosse poignée d'humour, d'amour et de joie. Bonjour à tous, j'espère que vous allez très bien. Je m'appelle Andrea Etienne et je vous souhaite une très belle année 2022. Alors cette saison dans C'est Midi, je vous donnerai rendez-vous tous les vendredis dans une chronique qui s'intitule Racines et valeurs de l'invité. Nous irons donc à la découverte des us, des coutumes, des traditions. Ce sera également l'occasion pour vous de mieux connaître vos célébrités préférées et il y en aura plein sur le plateau de C'est Midi. Donc nous irons découvrir nos valeurs, nos racines, parce que c'est ce qui fait notre richesse. La culture africaine est riche et vous la découvrirez à travers ma chronique. Donc je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt sur la chaîne nationale, la RTI. Et voilà, nous sommes donc de retour sur le plateau de C'est Midi. Vous faites bien, très cher public, de ne pas applaudir parce que l'histoire que nous entendons est très triste. Nous sommes donc avec Madame Josiane. C'est bien cela? Mon nom? Oui. Victoire Tailloro. Victoire, pardon, avec Mademoiselle Victoire. Victoire Dibo, parce que vous êtes toujours mariée et justement qui est victime de beaucoup de violences de la part de son mari, également de ses enfants. Alors vous étiez donc avant la pub en train de nous raconter ce qui s'est passé. C'était pratiquement un guet-apens qu'elle vous a posé, un piège. Donc vous allez la voir le lendemain et qu'est-ce qui se passe? Elle sort un couteau, elle me blesse. Elle a sorti un couteau? Oui, elle me blesse. Et puis, quand elle a fini de me blesser, elle a commencé à dire, je suis libérée. Tu détiens mon enfantement. Là, je suis libérée. Je vais avoir... Elle a quel âge? Elle a 27 ans. 27 ans. Elle a 27 ans. Mais pourquoi elle a fait ça? Est-ce que c'est quelque chose qu'on lui a dit à l'église de faire? Mais juste, enfin... Oui. Certainement. Parce que ma fille ne peut pas se lever contre moi. Je vivais avec elle. Mais vous, excusez-moi, à un moment donné, est-ce que vous ne vous dites pas, puisque tout... C'est charmant sur vous, c'est vrai que vous êtes innocente, mais vous, avec un peu de recul, vous ne vous dites pas, ah, on dirait moi, j'ai quelque chose un peu quand même. Hein. Vous ne vous êtes pas dit ça un peu? Il n'y a aucun signe, vous ne faites pas de réunion la nuit, dans vos rêves. C'est ce qu'il dit. Oui, parce que c'est des choses qui peuvent arriver. Moi, j'ai cru entendre qu'il y a des personnes qui pratiquent la sorcellerie sans le savoir. Sans le savoir, voilà. Ce sont des cas qui existent. Et puis, c'est tellement complexe aussi, les histoires de sorcellerie. D'accord. Et ça ne s'est pas arrêté là parce que vous avez eu des problèmes également avec une autre de vos filles. Je crois qu'elle a été expulsée par son père. Par son père, parce que le pasteur dit aussi qu'elle est sorcière, qu'elle travaille avec moi. Il accuse aussi, finalement, ils vont accuser tout le monde d'être sorcier. Donc, l'enfant que je n'ai pas vu pendant 3 ans,
elle m'appelle à la veille des rameaux, là. Elle m'appelle vers les 20h40, beaucoup, là. Maman, je suis devant la pharmacie, viens me chercher. Il dit, il y a quoi? Il dit, papa m'a mis dehors parce qu'il dit, je suis sorcier. Que sa femme dit qu'il veut tuer ses enfants qu'elle a fait, là. Que non, qu'elle la mette dehors. Je suis allée la chercher avec une de mes voisines. Donc, elle est venue. Présentement, bon, elle est restée avec moi pendant les congés, là. Moi, je n'ai pas les moyens. Il ne m'a rien donné, il n'a rien fait pour moi. Je n'ai pas, c'est difficile chez moi. Pour manger même, c'est difficile. Ma vie est difficile à aller là. Donc, il m'envoie un enfant. La rentrée, maintenant, je te dis que, voilà, rentrée. D'accord. Nous avons M. Digbo en ligne. Monsieur Digbo, bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Très, très bien. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de suivre le témoignage de votre épouse qui est sur notre plateau. Non, je suis au travail, je n'ai pas de télévision au bureau, donc je n'ai rien suivi. D'accord. Alors, elle nous a raconté de fond en comble tout ce qu'elle a vécu. En tout cas, nous avons sa version des faits par rapport à son expulsion à 2 reprises du foyer sous recommandation de votre pasteur qui l'accuserait d'être une sorcière. Alors aujourd'hui, elle est désœuvrée, désemparée. Elle se retrouve donc sur le plateau parce qu'elle n'a pas d'autre recours. Et on souhaiterait savoir si, effectivement, vous l'avez accusée d'être une sorcière et si c'est vrai que vous l'avez expulsée du foyer. C'est Caroline Da Silva. Oui, c'est Caroline Da Silva. L'émission, c'est midi. Vous voulez que votre émission-là ait un succès, ait du progrès, ait de l'avenir? Nous ne sommes pas, s'il vous plaît, nous ne sommes pas à la recherche de buzz. Si vous avez l'habitude de nous suivre... Non, oui, je suis en train de répondre à votre... Je réponds à votre question, s'il vous plaît. Moi, je ne peux pas aller exposer ma vie privée. D'accord. Voilà, donc, ce qu'elle dit, ça n'engage qu'elle. C'est-à-dire? Elle est devant Dieu. Elle est seule, elle est devant le Seigneur Jésus-Christ. Elle est seule, elle est devant le prophète Moïse à Daïra. Si elle pense que ce qu'elle dit, c'est la vérité, ça n'engage qu'elle. D'accord. Si elle pense que c'est faux, ça n'engage qu'elle. Moi, je ne peux pas me mettre exposer ma vie privée à la télévision nationale. Si elle pense qu'elle est délivrée, qu'elle est convaincue qu'elle a été humiliée, qu'elle a été radiée dans du fond, Dieu le sait, en faisant châtier. Et si elle est convaincue du fond de son âme qu'elle a été châtiée parce qu'elle est fautive, Dieu le sait également. Les jours à venir, on donnera la vérité. Moi, je ne peux pas m'exposer ma vie. Monsieur Digbo. Si elle pense qu'elle est délivrée, on ne peut pas venir vivre ensemble. Si c'est la première fois un homme répugne sa femme, donc ce n'est pas une nouvelle. Monsieur Digbo. Une information qui vient. Moi, je vous prie pour tout le respect que je dois à la FPI et à vous-même. Monsieur Digbo. Voilà, je ne veux pas répondre à cette question. Monsieur Digbo. Monsieur Digbo, est-ce que vous m'entendez? Oui, est-ce que vous m'entendez? Alors, c'est vrai que nous faisons de la télé, certes, mais ici, nous faisons de la télé utile. Et notre objectif, c'est de pouvoir trouver des solutions aux problèmes des personnes qui nous approchent. Nous ne sommes pas du tout... Nous ne sommes pas du tout... Nous ne sommes pas du tout... Ce n'est pas la peine de vouloir... il n'aura aucune solution. Alors... Elle n'est pas là à la télévision, j'aurais trouvé moi-même la solution. Donc, dès que les instances sont valides, il n'y aura aucune solution dans ce cas. Mais... Il n'y aura pas la peine de forcer. Alors... Il n'y aura aucune solution, elle vivra ses ailes. Non, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci à ce niveau. Sincèrement, entre vous et moi, il n'y a pas de problème. Je pense que le problème... c'est ce qu'il y a entre votre épouse et vous. C'est vrai que j'ai pas peut-être le droit d'interférer dans votre histoire. Non, vous pouvez interférer, il n'y a pas de problème. D'accord. Alors, considérez que c'est votre sœur en Christ qui est en train de vous parler. Je ne cherche pas à vous convaincre. Moi, je sais que la religion que nous avons épousée est une religion d'amour. C'est ce qu'on nous enseigne. Et justement, face au cas de sorcellerie, c'est vrai que c'est des choses qui peuvent même arriver. Peut-être que vous avez raison, peut-être que vous avez tort, on ne sait pas. Mais on ne lutte pas contre la chair. Vous savez très bien qu'on ne lutte pas contre la chair. On ne fait pas quoi? On ne lutte pas contre la chair. Lorsqu'on se retrouve avec un cas de sorcellerie dans la famille, c'est avec amour qu'on le règle, en fait.
C'est avec amour qu'on le règle. Vous vous souvenez comment vous avez rencontré cette dame? Vous savez, moi, je ne vais pas parler, mais bon. Non, c'est vrai que vous ne voulez pas parler. Je vous explique. Cette affaire, vous avez appris combien de temps? Pardon? C'est depuis la naissance du dernier fils que nous avons eu. C'est depuis 2008, ça dure. Depuis le 27 novembre 2008. Donc aujourd'hui, ça fait bel et bien 14 ans que cette affaire dure. D'accord. Voilà. Moi, je pense que les images sont d'être un médecin qui soigne un malade pendant 14 ans, s'il n'y a pas de guérison, le médecin dit je suis fatigué. Donc, et vous avez également mis votre fille dehors, c'est ça? Vous avez chassé votre fille de la maison? Vous avez chassé votre fille? C'est ça? Votre fille? Vous avez chassé... Quelle fille de la maison? Vous avez... Votre fille de... Votre fille de 15 ans. Votre fille de 15 ans, vous l'avez également chassée, c'est ça? Oui, je ne l'ai pas chassée. Vous l'accusez d'être sorcière également? Pardon? Elle a eu la fille avec moi. Oui, bien sûr. Mais les autres enfants sont avec vous. Je vois que vous êtes... Je vois... Monsieur Digbo, je vois que vous êtes en colère. Non, je ne suis pas en colère. D'accord? Vous n'êtes pas en colère? J'ai fait la colère pendant 5 ans. J'ai décidé de ne plus être en colère. Je vous explique que les choses sont. Si Da Silva, Caroline fait un enfant avec son mari Da Silva, Caroline à Yopougon, Da Silva aux deux plateaux. L'enfant peut aller chez Da Silva, et puis après peut aller chez Caroline. Est-ce qu'il y a un problème à ça? Non, il n'y a pas de problème à cela, mais seulement que vous avez... Dans la procédure de divorce... Elle a besoin de sa maman. Dans la procédure de divorce, vous avez demandé la garde des enfants. Oui, j'ai demandé la garde des enfants, mais ça veut pas dire que... Mais pourquoi vous expulsez l'enfant? Ils ont demandé que les enfants aillent faire des vacances, ils appellent l'enfant en vacances. D'accord. D'accord, soit. Alors, monsieur... Il y a un autre mec qui va partir bientôt, donc c'est pas un enfant. Elle a dit qu'elle ne voyait pas ses enfants, que j'ai empêché de voir les enfants. Aujourd'hui, alors, monsieur Digbo, vraiment, c'est vous qui m'aviez dit au début de notre échange que vous ne voulez pas vous exposer et que vous n'étiez pas d'accord avec le fait que votre épouse vous expose de la sorte. Mais en tenant en fait ce genre de propos, vous nous donnez des indicatifs sur votre personnalité. Et c'est ça, là où le bas blesse en fait. Parce que déjà, votre façon de vous comporter avec votre épouse, les dire que vous êtes en train maintenant de communiquer à chacun de nous et la façon dont vous traitez vos enfants, ça nous fait vraiment douter de la qualité de votre conversion. Excusez-moi de le dire, mais est-ce que vous ne pensez pas que vous êtes en train de jeter le discrédit sur toute la communauté chrétienne? En aucun cas, en aucun cas. C'est parce que tout le monde, pour la faire à la télévision, ne peut pas donner le temps d'antenne à tout le monde. Alors, vous avez le droit, vous avez un droit de réponse. Vous avez un droit de réponse. Je ne vais jamais répondre. J'ai trop à faire pour aller m'asseoir à la télévision. En fait, nous, on n'a rien à faire, monsieur. Nous, on n'a rien à faire. Vraiment, toutes nos excuses... D'accord, toutes nos excuses... Il y a des personnes bien indiquées par lesquelles je vais passer pour l'église. D'accord. Je ne vais pas aller à la télévision pour exposer la vie de ma famille. Ok, ça marche. Moi, je ne deviendrai jamais... On vous remercie, que Dieu vous bénisse et qu'il vous permette d'être un chrétien converti. À très bientôt. Voilà, c'est donc terminé. Merci beaucoup. Merci. On a donc terminé avec Monsieur Digbo. Alors, l'état des lieux, avant de passer à l'état des lieux, Madame Josiane, franchement, ce sont des choses qui arrivent. Oui, vraiment. On parle là, on est dans un cas de violence, de violence conjugale, déjà, sa façon de parler. Plusieurs aspects. Violence psychologique. Psychologique, physique, dénigrement, vraiment... Tout est réuni pour détruire la personne. Tout est réuni pour détruire l'estime de soi, la confiance en soi. Et l'impact, c'est sur les enfants, sur même la communauté religieuse à laquelle il appartient, parce qu'il a entendu qu'il y a des divisions dans l'Église, parce que l'un est pour l'autre, et ainsi de suite. Donc, il faut vraiment, comme on dit, s'asseoir et puis toucher les personnes qu'il faut pouvoir régler ça. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour la dame qui est avec nous ici? D'abord, la violence, elle est psychologique. C'est vrai que dans la violence conjugale, comme on l'a dit, il y a plusieurs types plusieurs formes de violence qui interviennent. Donc, d'abord, il faut, du point de vue psychologique, il faut pouvoir l'aider. C'est cela. Elle et les enfants.
parce qu'il y a eu un mécanisme qui a été mis en place de destruction de la capacité de jugement. Tout à fait. Et de discernement. Et donc déjà, une prise en charge psychologique, elle n'a pas d'activité en ce moment. Et voir dans quelle mesure on pourrait l'accompagner dans Vous allez voir ou bien vous avez les moyens de l'accompagner, madame? Les moyens sont disponibles. D'accord. Mais il faut bien étudier le dossier. Voilà, il faut l'écouter parce que tant qu'on n'a pas fait l'écoute, on ne peut pas cerner l'environnement qui serait propice à l'accompagnement. Madame Bessi, Josiane, en tout cas, merci beaucoup. Et puis, nous profitons donc de l'occasion pour saluer Madame Nassine Batouré, ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, pour tout ce qu'elle fait pour nos différentes familles et plus particulièrement pour les femmes. Et on espère bien que Victoire pourra trouver une solution face aux problèmes qu'elle vit. Alors, très rapidement, on fera donc l'état des lieux si le temps nous le permet. C'est parti. Laurent Mouti, état des lieux. Alors Caroline, les accusations de sorcellerie, de paganisme, de fétichisme ne sont hélas pas nouvelles. Hein. Au Moyen-Âge, déjà, les femmes sans enfants, les sages-femmes, les guérisseuses étaient systématiquement accusées de sorcellerie et étaient quasiment souvent condamnées à mort. On croyait ces pratiques venues d'un autre temps, loin de nous, mais il est malheureusement à déplorer au sein de certains cercles dits religieux et même dans certaines de nos coutumes, la prégnance et la persistance des accusations et autres procès en sorcellerie. Et le fait assez curieux, c'est que les accusations de sorcellerie visent en majorité les femmes, les personnes âgées et les enfants. Ce sont là, paradoxalement, les personnes les plus vulnérables de la société que nous devons entourer de bienveillance et que la société doit protéger. Tenez-vous bien, mesdames et messieurs, en 2015, en Tanzanie, 700 femmes ont été accusées de sorcellerie et ont été tuées par la foule en Tanzanie en 1 an. Et sans autre forme de procès, les personnes qui ont fait ça n'ont pas été poursuivies. Au Ghana voisin, il existe aujourd'hui 6 camps de réfugiés de femmes sorcières, comme on les appelle. Ce sont des prisons à ciel ouvert et il y a à peu près 1000 femmes qui vivent dans ces camps-là et il n'y a pas de soutien, elles sont livrées à elles-mêmes. Elles ne peuvent plus retourner dans leur communauté. Et même ici en Côte d'Ivoire, comme on le voit malheureusement, de trop nombreuses femmes sont accusées de sorcellerie et ces femmes sont rejetées par la société, elles sont ostracisées, elles sont devenues des parias en fait. Et certaines moins chanceuses sont carrément brûlées ou livrées à la vindicte populaire et ça, il faut vraiment le dénoncer. C'est bien connu en Afrique, la mort, le malheur ne sont pas naturels, c'est bien entendu l'œuvre des sorciers, j'ai envie de dire des sorcières. Et vous, quand vous ratez votre bac, c'est votre mère qui vous a ensorcelé, vous ne trouvez pas d'emploi, c'est votre tante qui vous bloque, vous ne parvenez pas à avoir d'enfants, c'est bien entendu votre grand-mère qui en est la cause. Ou peut-être votre belle-mère. Par exemple. Il ne s'agit pas ici de nier ces réalités-là, hein, mais il faut lutter contre ces procès en sorcellerie qui sont bien souvent infondés. Comme il faut aller très rapidement, les infos utiles, si vous êtes face à un cas tel que celui de Madame Taïro, vous pouvez saisir la Direction générale des cultes au numéro de téléphone qui s'affiche sur votre écran. C'est très important. Oui, très important. On a une Direction générale des cultes qui s'occupe de ce genre de cas. Et vous avez aussi le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant qui a mis en place le numéro vert et gratuit face à des cas de violence. Vous pouvez les contacter également. Madame Taïro, simplement pour terminer, permettez-moi de vous témoigner au nom de la nation ivoirienne tout notre soutien, notre affection, notre compassion. Et avec tout le public de CMidi qui vous applaudit, nous allons contribuer à restaurer votre honneur et votre dignité. Merci infiniment, Laurent Mouti. Alors, nous sommes à la fin de cette émission. Notre représentant, certainement en 30 secondes, voudrait adresser quelques mots à la nation. Oui, sinon que de remercier Monsieur le ministre qui m'a envoyé ici. Écoutez, nous sommes écœurés par la situation qui se passe. Pourquoi nous voudrons remercier la ETI, la direction de la ETI, parce que c'est des cas qui sont un peu récurrents dans nos communautés. Et remercier également le ministère, hein, parce que le ministère nous a dit oui, on la prend en charge. Et c'est des cas, ce qui est le plus important, c'est que c'est des situations, c'est des vies que vous allez sauver. Il y a des gens qui se retrouvent dans cette situation, avec le numéro que vous avez donné, et sur la direction générale des cultes, de redoubler d'efforts. Vous avez parlé de... Moi, je sais pas, vous avez dit, peut-être ça doit être des sectes. Sinon, l'église même, c'est pas ça. Mais de redoubler d'efforts, de faire très attention à ces différentes sectes qui s'installent dans nos quartiers. Je sais de quoi je parle, de faire très attention aux propos. Et la sorcellerie n'est pas palpable. Qui peut attraper sorcellerie? La vraie sorcellerie, c'est porti-porta. Mais petit, il fallait quand même qu'il arrive à nous arracher des fourris. Bref. Non, mais ça, c'est lui, il a son Nous ne savons pas de quoi il s'agit. Et dessus, on dit au ministère ici,
de suivre cette dame et revenir et nous. Oui, ils ont déjà décidé de le faire. En tout cas, merci beaucoup, monsieur le représentant du ministère de l'Ivoirien Nouveau. Merci également à l'École supérieure d'industrie et de management ESIM de Yopougon, Maroc. Directeur monsieur Cissé Seydou. Événement, les étudiants auront une visite au port le 25 mai 2022 à partir de 10h. Nous saluons également l'Institut Saint-Jacques de Cocody Danga. Merci de votre présence. Merci à vous, très cher public, de nous avoir suivis. Restez sur RTI 1, c'est la chaîne qui rassemble. D'ici là, on se donne rendez-vous demain pour un autre numéro et un autre sujet de C'est Midi. Bye bye.